Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée aux modeleurs de studio. Le but de cette vidéo est de vous montrer vraiment les différences intrinsèques de tous les modeleurs qu'on peut avoir dans une gamme. La liste n'est pas exhaustive, loin de là. Des modeleurs, il en existe des dizaines et des dizaines différentes en studio. Ici, on va se consacrer sur la gamme Elinchrom et on va dire la gamme plutôt générale d'Elinchrom. Il n'y aura pas de modeleur très spécifique et très haut de gamme. Le but, c'est vraiment de montrer déjà à quel point on peut changer le type de lumière à l'aide des différents accessoires de base de la gamme. Aujourd'hui, notre victime est Titouan, jeune modèle Manceau. Vous trouverez toutes ses coordonnées dans les commentaires de la vidéo si jamais vous voulez shooter avec lui en passant dans le coin. Aujourd'hui, on a un setup hyper simple. On a une source qui est juste en haut à droite de notre boîtier. On a fait des mesures pour être à 5,6 sur l'ensemble de son corps et on s'est débrouillé pour vous faire un cadre où l'ombre va apparaître. Parce que vous verrez que les modeleurs vont nous donner à la fois une lumière, un modelé sur le visage du modèle, sur le corps du modèle, mais aussi sur le fond. Ça va donc nous permettre de jouer sur les deux aspects avec chaque modeleur. Le principe va donc être très simple. À chaque changement de modeleur, je referai des mesures pour rester toujours au même réglage, à savoir 1 160e de seconde, sans ISO f5.6 et une lumière homogène sur l'ensemble du modèle. Seule différence, quand on se servira de grille nid d'abeille, nous laisserons bien évidemment la source exactement dans le même sens pour que vous puissiez voir la réduction du champ de lumière vraiment opérée à ce niveau-là. Super. Ok, donc sur ce premier bol, on est à environ 3,5 m. On voit des ombres bien marquées. L'ombre derrière lui est somme toute assez nette. Lui se situe à environ 1,80 m du fond blanc. Ici, visuellement, on a quelque chose de tout à fait correct et de bien exposé. Vous verrez que les noirs sont certes sombres, c'est noir, mais définis. Ici, on a mis la grille la plus fine sur ce bol-là. J'ai réorienté légèrement la source, étant donné que la grille nid d'abeille sert à focaliser. Plus vraiment d'intérêt d'essayer de l'éclairer complètement. Là, le but, c'est d'éclairer correctement son visage. La mesure sur son visage est à 4,5 m. Je vais donc augmenter le flash en conséquence. On est donc revenu à 5,6 sur le visage. Et là, curiosité, si je commence à mesurer ailleurs, j'ai déjà 4 ici. Donc un diaphragme de moins entre le milieu du corps et sa tête, c'est dire si la lumière descend extrêmement vite avec les grilles. Et en bas, je suis à 2,5. Donc il est très probable que sur la photo, son visage soit correct, mais qu'on soit dans le noir le plus complet sur lui. En ce qui concerne les ombres derrière lui, elles sont devenues beaucoup plus fines. Ok, bien ça poil le menton. Très bien. Parfait. Donc là, aucune surprise, l'ombre est très définie, bien noire. Son visage est bien éclairé. Par contre, sa main est déjà trop sombre et ses vêtements sont complètement bouchés. Donc là, on est sur la grille intermédiaire. La mesure sur son visage, je l'ai recalée, elle est à 5,6, aucun souci. Au milieu du corps, on est à 3,6. Précédemment, on était à 4. La mesure a donc baissé. Et en bas, sans surprise, nous allons avoir une mesure beaucoup plus faible. On est à 1,8. Donc là, effectivement, le faisceau s'est beaucoup concentré sur son visage. Derrière l'ombre, elle est encore plus marquée. Et donc, là, on se rend compte d'une chose. Au fur et à mesure que je change les outils, je suis amené à augmenter la puissance de mon flash légèrement, tout simplement parce que certains outils vont être consommateurs de lumière. Ce qui veut dire que pour un flash donné, vous allez peut-être avoir une mesure bol nu très bonne, et juste après, avoir une mesure avec 1, 2, peut-être 3 diaphes de différence, parce que votre grille va consommer de la lumière. Il faut le prendre en compte quand vous préparez une prise de vue. Si vous partez du principe que votre flash va être assez puissant avec un bol de très loin, et ben peut-être qu'avec une grille, vous n'aurez plus assez de puissance. Nous avons maintenant mis une grille moyenne, toujours sur le même outil. Très bien. Et là, on est encore plus fort. On commence à voir sur le fond se dessiner un halo qui montre bien que la lumière n'éclaire vraiment qu'environ 2 mètres de diamètre derrière lui. Le faisceau est donc vraiment resserré. On a donc mis la dernière grille sur le bol standard Elinchrom, la plus épaisse. Ici, le corps
est quasiment plus éclairé. Sur le visage, la mesure est toujours de 5,6. Ça n'a pas bougé par rapport à la dernière grille. Par contre, au milieu du corps, on est à 2,2. Donc là, effectivement, la différence est énorme entre le visage et le milieu du corps. En bas du corps, on est à 1,1. Donc autant dire que l'exposition sera peut-être légèrement sous-exposée. Et derrière, on voit déjà à l'œil nu, peut-être pas sur la caméra, que le cercle de lumière ne vient même plus frôler le bord du fond blanc. Donc là, sur les visuels, effectivement, pas de surprise. On a un rond vraiment extrêmement serré de lumière sur le fond. Ça vient juste toucher son visage. Le corps est complètement dans le noir. C'est une lumière qui peut être intéressante en portrait, justement pour faire des effets un petit peu dramatiques. Ici, le jeu entre son ombre et lui est vraiment sympa. Ici, on est sur un bol 21 cm, le plus grand de la gamme Elinchrom dans les standards. Son rendement est très très bon. Là, il a fallu réduire la puissance du flash à plus grand chose pour que sans grille, à la même distance que les autres, on ait 5,6 tout le long du modèle. Ça, c'est bien ça. Très très bien. Donc, ici, pas de surprise, on revient à un rendu assez proche du premier bol. Tout est bien éclairé. Sa tenue du haut en bas est bien définie. On voit bien qu'elle est noire, mais elle a bien du détail à l'intérieur. Au niveau de l'ombre, on est revenu à quelque chose d'assez similaire, peut-être un petit peu plus flou que le petit bol, ce qui est normal. Le bol étant plus grand, l'ombre est un petit peu moins bien définie. Ici, toujours sur le grand bol, la grille la plus fine. On est à, pardon, je ne suis pas sur ma marque. On est à 5,6 en haut, on est à 4 en bas, et sur les pieds, on tombe à 2,2. Donc, on est sur le même genre d'effet que sur les précédentes grilles, pas de surprise. L'ombre est mieux définie. On va donc faire quelques clichés et voir visuellement ce que ça donne. Nickel. Ici, sur la grande grille du Grand Bol 21, on a donc le même type d'esprit, c'est-à-dire que pour un 5,6 ici, au milieu du corps, on tombe à 2,8, donc on a 2 diaphragmes d'écart, et en bas, on tombe à 1,4. Donc autant dire, même effet que sur la précédente grille épaisse. De même, sur le fond, on voit que l'ombre, déjà à l'œil nu sur la lampe témoin, est très très nette. On va faire quelques clichés. Parfait. Donc, on voit bien que l'ombre est bien contrastée. Le modèle est très bien exposé au niveau du visage. Par contre, l'ombre est quand même beaucoup moins nette que sur le petit bol avec la grande grille. Tout simplement parce que le bol est plus grand au départ, donc forcément l'ombre ne peut pas être plus nette que sur un petit bol. Ici, on a mis le très grand bol à haut rendement de la marque. C'est un bol que j'apprécie énormément en extérieur. Quand il s'agit de contrer la lumière du soleil, son rendement est parfait. La mesure, elle est assez étonnante. En fait, il focalise un peu, ce qui fait que je suis à 5,6 au niveau du visage, je suis à 5,6 au niveau des pieds, et au milieu, j'ai un petit tiers de plus. Donc, c'est le jeu. Ici, c'est pas bien grave, comme il est habillé en noir, c'est quelque chose qui peut se corriger aisément en post-prod, qui se verra très peu au final. Parfait. D'un point de vue visuel, le rendu est assez étonnant, notamment au niveau des ombres. On voit que l'espèce d'effet de focalisation fait une ombre multiple. C'est pas très gracieux, il faut bien l'avouer. Par contre, au niveau de la personne, la lumière est correcte. Comme prévu, les mains sont légèrement plus exposées que le visage, mais visuellement, l'ensemble est cohérent. Tout de suite, on va réaliser le même visuel, mais avec un diffuseur. Alors, c'est le diffuseur standard Elinchrom qui va habituellement avec le bol beauté. Il va prendre un tout petit peu d'énergie, ce qui est normal. On rajoute quelque chose sur la source, c'est donc normal qu'on ait une valeur inférieure. Là, en l'occurrence, on a 2,5 au lieu de 5,6. Ici, la mesure nous donne 5,5 partout. Le diffusant, finalement, fait un rôle aussi d'atténuateur. L'ombre commence à disparaître, il faut bien l'avouer, elle est complètement floue. Donc là, on a vraiment un rendu d'outil diffusé. Moi, c'est quelque chose que je recommande énormément aux gens. Ne gardez pas un diffuseur tel quel. Si la lumière ne vous convient pas, ajoutez, enlevez du diff, rajoutez des choses dans le champ. Vous verrez que la lumière va changer énormément. Tant que la mesure est bonne, ça ira.
Je vais faire quelques clichés avec le diff. Très bien. Ici, le rendu est assez étonnant. On n'a plus du tout l'impression d'avoir le même outil. L'ombre est très floue. On verra que ça va se rapprocher d'une boîte à lumière. Ce qui est normal, finalement, on a refait une boîte à lumière, mais qui est ronde, petite et plutôt longue. Le bol beauté de la marque, le 41 cm blanc. Il dispose de pas mal d'accessoires qu'on va tester les uns derrière les autres. Là, nous avons mis le réflecteur chromé. C'est une spécialité des Linchrome en fait. Il y a des petits réflecteurs qu'on met à l'intérieur des bols. On peut les mettre sur à peu près tous les outils de la marque. Donc c'est vraiment un truc que je vous invite à essayer. Vous pouvez le mettre dans des grands bols, dans le bol à haut rendement, en plus dans une boîte à lumière. C'est quelque chose qui peut vraiment façonner la lumière différemment. J'ai refait la mesure, on est à 5,6 partout. Là, la lumière est vraiment jolie. Le bol beauté blanc, c'est quelque chose qui fait, pour moi, le meilleur rendu de peau quasiment de la gamme. L'ombre est très très floue. On est assez proche d'une boîte à lumière. Très bien. Donc là, on a un rendu qui est assez intéressant. Sur son visage, on a quelque chose d'assez doux, mais en même temps, on a des ombres présentes. Sur le visage, je parle bien. Par contre, derrière lui, l'ombre est quasiment inexistante. Le fond est hyper homogène. Donc là, on est sur quelque chose qui peut être très sympa pour réaliser des prises de vue en pied. On met donc le diffuseur sur le bol beauté. Là, pour le coup, le diffuseur qui est fait pour. Alors bon, d'aucuns diront que sur un bol blanc, un diff, ça fait quelque chose de vraiment très doux. J'entends bien. Je vais se mettre assez fort. À mon avis, on va commencer à arriver aux limites de la puissance de mon flash. Eh ben, je me trompe. Ça arrive. Alors, la lumière est homogène. En termes de rendu, pas de très grosse différence. On va juste diffuser un tout petit peu quelque chose qui était déjà doux. Parfait. Le rendu est un peu différent. Il est déjà beaucoup plus chaleureux. Ça, c'est une question de balance des blancs, mais ça permet de voir vraiment qu'entre les outils, on peut avoir des petites différences. Et je trouve l'ombre un tout petit peu plus travaillée, un peu moins débouchée. Je pense que ceci est dû non pas à l'outil, attention. Ici, je pense que c'est dû au fait que le bol tape moins sur les bords des murs. Je vais m'adresser à la caméra de exprès. Comme vous voyez, mon studio est blanc. Il ne fait pas 50 mètres carrés de différence. Je pense que ce rendu différent est surtout lié au fait que depuis qu'on a mis le diffuseur, le flash qui tapait très fort sur le plafond et ce mur-là débouchait un peu. Ici, à mon avis, le rendu est un peu faussé. On va mettre le dernier outil, probablement le plus compliqué à mettre chez Linchrome. C'est la grille nid d'abeille, qui est un gros morceau, qui fait vraiment une super lumière. Donc c'est un outil qui est un petit peu long à installer, qui permet de focaliser la lumière et d'éviter le spill autour. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup, ça permet de contrôler beaucoup mieux le faisceau lumineux et d'éviter qu'il tape partout autour, donc sur les murs, les plafonds, etc. Ok, donc là je vais refocaliser un peu parce que comme tous les outils qui permettent de focaliser, notre flash étant placé pour avoir une lumière homogène, là je vais plutôt focaliser sur le visage. Donc je refais la mesure. Ah, sur le visage, bien sûr, on va revenir à la bonne valeur. Et sans trop de surprise, au milieu et sur les pieds, on perd énormément de lumière. C'est le principe de tous les bols beauté. Une petite deuxième. Parfait. Effectivement, pas tellement de surprise. L'ombre derrière est donc beaucoup plus marquée quand on a la grille d'abeille que sans ou voire avec le diffuseur. Ici, pas de surprise, on a donc un fall-off assez important. C'est très fort sur son visage, un peu moins au milieu du corps et beaucoup plus faible en dessous. Et enfin, vraiment, moi, c'est un outil que je recommande vivement pour contrôler dans des milieux où il y a beaucoup de sources de lumière, par exemple, pour vraiment venir mettre de la lumière là où vous voulez, mais en gardant les belles qualités du bol beauté. C'est vraiment top. Ici, on a monté la petite boîte à lumière et Linchrome. Alors, c'est un outil qui est un petit peu entre deux, c'est-à-dire que c'est un outil qui est assez entrée de gamme parmi tous les accessoires Linchrome. Il n'a pas de diffuseur interne. Il faut bien comprendre qu'une boîte à lumière de qualité, c'est un grand diffusant, puis un petit diffusant et enfin le tube flash. Sur les grands Rotalux, ça y est. Sur ce petit-là, on a juste le diffusant extérieur.
Ce qui fait que, en l'état, la mesure parle d'elle-même. 5,6 en haut, 5,6 en bas, 6,3 au milieu. Malheureusement, le centre avec le flash fait ce qu'on appelle un point chaud. Donc on a une zone qui n'est pas bien uniforme. C'est là où rentre en jeu ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Si vous utilisez un petit réflecteur métallisé de bol beauté, vous pourrez homogénéiser la lumière dans la boîte et rendre cette boîte qui, pour moi, de prime abord, n'est pas hyper intéressante, en boîte vraiment sympa de petit diamètre. En termes de rendu, on a des ombres, tout simplement parce que la source n'est pas de très grande dimension et qu'à cette distance, elle est finalement un poil plus grande que notre bol de tout à l'heure, le grand bol, mais pas beaucoup plus. Donc on a bien des ombres. On le voit par exemple sous ses mains quand il se tient les cheveux. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, on n'a quasiment plus d'ombre dans le fond. Donc on a ce rendu à la fois des ombres présentes quand il met ses mains devant son visage, ou voilà, mais dans le fond, on a très peu d'activité. On a une lumière qui est super homogène partout, donc là, pas de souci. Ici, on est donc sur la boîte à lumière type Octobox Rotalux de la gamme. C'est la 70 ou la 90, pardon, c'est la 90 qu'on a là. Donc comme je le disais précédemment, là on a bien deux diffusants, le extérieur et celui de l'intérieur, ça évite les points chauds. En termes de mesure, je suis à 5,6 partout, sans trop de surprise. C'est un outil qui fait une super lumière. Un point qu'on n'a pas abordé, parce qu'à ces distances-là, ce n'est pas très visible. Mais en fait, les Octa ont un intérêt majeur, c'est de faire de la lumière de boîte à lumière, donc quelque chose de doux, de très enveloppant, mais en ayant une forme un peu ronde. Ce qui fait que les reflets dans les yeux sont un peu plus naturels. Chez certaines marques, vous en trouverez même où on n'est plus sur de l'octo, on est sur 10, 12, 16 facettes, ce qui fait qu'on arrive sur des choses qui sont quasiment rondes à l'arrivée, mais qui font une lumière de boîte à lumière. Ça a un rendu très intéressant. On va faire quelques visuels. Bien. Tac. Parfait, ça tombe. Donc ici, on a un peu le même souci que précédemment. Comme c'est une boîte dite large, elle est très peu profonde. Il en existe des particulièrement longues exprès. Là, la lumière est très douce. Son ombre, elle est en train de disparaître. Voilà, c'est une vague ombre floue. Sur son visage, on conserve un beau modelé. On voit bien les volumes du visage. Dans ses yeux, on voit un point de lumière. À cette distance-là, en toute honnêteté, difficile de voir autre chose qu'un point de lumière. Et bien sûr, l'éclairage est parfaitement homogène du haut des cheveux jusqu'au bout des doigts de pied. Pour finir sur les modeleurs, là on est sur vraiment l'un des plus doux de la gamme dans, on va dire, les petits. C'est la boîte d'1 mètre carré, la plus grosse Rotalux qui travaille comme ça, montée directement sur un flash. Au-delà, la gamme Elinchrom va faire des formes vraiment beaucoup plus grandes, très souvent en réflexion, c'est-à-dire avec le flash qui tape à l'envers pour réfléchir sur un fond et revenir vers le diffusant. C'est des très très beaux outils qui en général sont livrés sur pied, roulants, etc. qui sont vraiment dédiés à certains types de prises de vue pour éclairer des choses de manière uniforme de grande taille. Ici, la mesure est à 5,6 tout du long. On est sur le truc le plus doux disponible dans le studio. L'ombre, on arrive difficilement à la distinguer. On va la voir légèrement ombrée, mais en termes de définition, ça commence à devenir difficile de savoir que c'est une silhouette humaine. Ouais, très bien. Donc ici, pas de surprise, à part celle qui lui part des pieds. L'ombre à quelques centimètres derrière lui commence à être complètement nébuleuse. Celle qui arrive au mur, c'est plus qu'une vague sphère. On est dans le domaine de la diffusion vraiment importante. Le rendu sur la peau est top, sur les vêtements, on est bien. Donc là, on a un outil qui est quand même superbe. Moi, c'est un de mes préférés de la gamme. Je pense que je l'utilise vraiment quotidiennement. Alors, un outil que beaucoup de gens, quand j'ai commencé la photo, me disaient « mais c'est pas fait pour faire de la photo d'être humain, c'est vraiment que pour les fonds, que pour les petits produits », c'est le snoot. Alors le snoot, c'est vraiment un outil particulier, on peut qualifier ça quasiment, c'est de l'effet spécial quand on fait du portrait. Moi j'aime bien. C'est une source de lumière, donc c'est une sorte de cône très pointu. Là, il est sans sa grille et on est déjà sur un rendu hyper dur.
Donc au niveau des ombres sur son visage, de là où je suis, je vois les ombres millimétriques de ses cheveux sur son front. Et à l'arrière-plan, c'est l'outil depuis le départ qui fait l'ombre la plus définie. On peut vraiment avoir un décalcomanie de lui. J'ai fait la mesure, alors là on est dans le domaine presque de la blague. Sur son visage, je suis à 5,6. Au centre du corps, je tombe à 2,8. Donc voilà. Et alors sur les pieds, on est à 1,1. Donc autant dire que là on est dans le cercle de lumière. Ce qui est amusant à noter, c'est ce cercle extrêmement défini que vous voyez vraiment tomber sur le fond. Là on est vraiment dans un effet, vous savez, comme dans les cartoons, le spot qu'on dirige sur le personnage. On le voit assez souvent utiliser le snoot par des très grands photographes. Souvent les gens se grattent la barbe en disant c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que cet éclairage impossible? En fait c'est juste que le snoot permet de contrôler le flux de lumière de telle précision que si vous voulez éclairer une personne dans une foule, juste le visage, vous pouvez le faire. C'est du quart de poil. Il existe d'autres outils qui permettent, souvent des outils faits pour faire du tout petit travail sur des tout petits sujets. Je sais que chez Elinchrom par exemple, il y a le Spotlight qui est en fait une toute petite lentille de Fresnel qu'on peut régler au quart de poil. Ça fait de la super lumière et c'est des outils qu'on finit par souvent oublier. On se dit ouais moi pour du portrait je veux la plus grande boîte à lumière, je veux le plus grand machin, mais c'est un outil qui reste hyper valide, d'autant qu'il est très souvent fourni dans les kits de flash de toutes les marques. Très souvent c'est une boîte à lumière, un snoot, un parapluie, un machin. Donc pensez au snoot, essayez-le, c'est vraiment un outil assez amusant. Alors, décale-toi un tout. Ouais, voilà. Alors, vous voyez là, chose assez amusante, mon modèle s'est décalé légèrement. Alors, le snoot, c'est vraiment fait pour les modèles qui savent poser, dans le sens où s'il se décale d'un pas chassé vers la droite ou la gauche, il n'est même plus dans la lumière. Donc, d'un point de vue rendu de lumière, c'est sublime. On a vraiment son empreinte sur le mur derrière, juste son visage d'éclairé, les mains sont déjà dans l'ombre. On est dans l'effet spécial, donc c'est vraiment très très sympa. Moi, c'est un rendu que je trouve fabuleux. Après, effectivement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Si vous voulez photographier quelqu'un qui brille un peu ou quelqu'un qui a des défauts de peau, prévoyez une maquilleuse, très clairement, parce que c'est quelque chose de dur. Dans la foulée, je vais ajouter au snoot son éternel ami, la grille. Alors la mienne est un peu abîmée, donc elle n'aura peut-être pas un rendu tout à fait parfait. Malheureusement, les grilles d'abeilles, c'est des trucs fragiles et capricieux à stocker. Donc ici, je me centre bien sur lui. Je vais refaire la mesure, hein, ça reste une grille d'abeille. On a toutes les chances pour qu'elle nous réduise un petit peu la puissance. Effectivement, on est environ 2/3. Alors oui, il m'arrive d'être malin. Pour les besoins de la vidéo, on peut télécommander les changements de puissance. J'étais pas loin, petit dixième en plus. Bingo, 5,6. On est au milieu du corps, on tombe à 2. Donc, autant dire que là, bon, bah, là on va être bien bouché. Hein. Et en bas, on est dans l'incapacité de lire la valeur. Donc, autant vous dire que là, il fait noir. Derrière, alors, la grille d'abeille là nous fait un petit motif à cause de la lampe témoin. L'ombre est encore plus définie. Donc, on va faire quelques petits clichés. À mon avis, là, on va avoir un rendu vraiment très ambiancé. Très bien. Donc, là, le cercle sur le fond a un petit côté granuleux. La grille marque un peu. C'est malheureusement souvent le cas sur des grilles comme ça. C'est pas vraiment fait pour éclairer des fonds. Certains aiment l'effet, d'autres moins. Une des possibilités, c'est d'ouvrir le diaph pour avoir un rendu un peu plus mou, un peu plus homogène. En soi, son ombre est super dure. Les ombres sur son visage, elles sont très fortes, donc il faut faire attention à bien placer la personne. Là, par exemple, sur un de mes visuels, on voit une ombre qui n'est pas terrible sur son nez. Donc là, vraiment, le snoot, c'est très dirigé. Il faut particulièrement bien le positionner. Ok, là, je suis dans l'axe de la lumière. On va avoir quelque chose de plutôt joli sur son visage. Quand le modèle est dans l'axe de la lumière, aucun souci. Il y a très peu d'ombre sur le visage. L'ombre sous le menton marque bien la forme du visage. Donc ça donne un rendu vraiment sympa. Par contre, à 2-3 degrés près, tout de suite, on obtient des ombres qui sont vraiment enlaidissantes, si on peut dire. Type l'ombre du nez dessinée vraiment au marqueur sur la joue. Donc
moi, je recommande aux gens d'apprendre à se servir du snoot, de l'essayer pour vraiment dégager une personne ou un élément dans une prise de vue. Effectivement, c'est une lumière qui est exigeante, si on peut le dire, aussi bien en termes de qualité de peau du modèle, en termes de réglage, mais mettez-le dans vos sacs et amusez-vous avec, ça vaut vraiment le coup. On est sur le bol Simplissimus Maximus, celui qui est livré dans probablement tous les kits un peu studio d'Elinchrom. C'est le bol standard, il ne permet pas de mettre de grille, par contre c'est le bol qui est recommandé pour les parapluies. Alors les gens vont avoir un gros sourire et vont commencer à... Alors non, n'arrêtez pas la vidéo tout de suite. Le parapluie, beaucoup de gens l'ont un peu brusqué. Ces dernières années, toutes les marques ont sorti des super parapluies. Des parapluies qui font boîte à lumière, des parapluies qui font diffusant d'un côté, brillant de l'autre. Alors ça paraît idiot, le parapluie il est surtout boudé parce qu'il est super fragile. Pour la blague, l'un des deux que je vais utiliser là a déjà un POC. Ça arrive malheureusement, mais n'oubliez pas qu'un parapluie c'est une soixantaine d'euros, ça peut paraître cher. Mes grosses boîtes à lumière c'est 250. Donc globalement, parfois le parapluie rend service et très souvent c'est quand même beaucoup moins onéreux. Donc pensez à votre bourse aussi de temps en temps. Les parapluies ça peut être sympa. Ouais, très bien. En termes de rendu, ce bol là, no surprise, il a des ombres plutôt bien marquées, qu'il débouche parce qu'il tape à peu près partout. C'est un bol qui est fait pour les parapluies, je le rappelle. Donc en fait, il éclaire pour optimiser la surface d'éclairage à l'intérieur des parapluies. Ici, utilisé seul, il éclaire donc au plafond, sur les côtés, et donc il va à peu près déboucher toutes les ombres qu'il va lui-même créer. Sur le visage, on a un rendu plutôt sympa, dur, mais le modelé est intéressant et il est homogène. Du haut en bas du corps, j'ai mesuré 5-6 partout, il n'y a pas de point chaud. On va donc l'inverser et insérer les parapluies. Donc, petit bémol, les parapluies de la marque Elinchrom sont un peu spécifiques. Ils ont un tube qui est beaucoup plus fin que les parapluies de quasiment toutes les autres marques. Donc si vous êtes utilisateur Elinchrom et que vous avez plein d'anciens parapluies, ne les jetez pas. Il y a à la base, là où vous insérez le trépied sous la source de lumière, une petite plaquette métallique qui vous permet quand même de mettre des parapluies. Ce n'est pas optimal, mais ça marche. Pour ce qui est d'Elinchrom, il y a un trou, et en fait c'est le même trou dont on s'est servi tout à l'heure pour utiliser les petits réflecteurs dans les boîtes à lumière. Je viens mettre le parapluie. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va travailler sur un retour qui ne va pas être très puissant, mais qui va être présent. Et la lumière va passer à travers et va venir servir à déboucher l'ensemble. Ça peut servir comme ça. Ce n'est pas optimum, ça va prendre beaucoup de lumière, mais ça peut fonctionner. Un confrère m'avait un jour dit, le parapluie, ça a un énorme avantage. Ça part dans tous les sens. Donc, vous voulez éclairer un groupe, un machin, un truc. Pourquoi, à votre avis, le photographe scolaire, il utilisait un parapluie? Parce que ça va faire une lumière qui va être super large, bien de partout. Alors, hop, parfait. Donc ici, la source en elle-même n'a pas des masses bougées. Elle est peut-être un poil plus grande que quand on était dans l'autre sens. Mais on tape littéralement dans tous les sens. Ok. Tu peux prendre de l'espace là. Là, pour le coup, c'est pas mal. Ça nous permet de voir autre chose que j'aborderai plus en détail sûrement dans une vidéo à venir. Là, on a l'avantage d'avoir une lumière qui est super large. Donc en fait, un modèle qui s'est posé n'aura pas de souci, si vous l'éclairez avec un snoot par exemple, à rester dans les 30 cm de là où on va éclairer. Alors qu'à l'inverse, ici, si notre jeune homme veut bouger, il peut. Alors il peut, j'ai envie de dire, mesurons. Hein. S'il vient par là, on est toujours à 5-6. Donc vous voyez, il peut faire des pas voilà, autour de sa position initiale. L'éclairage restera valide. Et ça, c'est très important. Si vous éclairez quelqu'un qui s'est posé, vous lui expliquez comment ça marche, vous lui montrez une photo, ça fonctionnera. Si par contre, vous éclairez un enfant qui court partout, le snoot, à moins d'avoir un assistant qui focalise à longueur de temps sur l'enfant, il y a un moment où ça va un peu vous fatiguer. On est donc sur le dernier outil de cette vidéo, le parapluie chromé. Le mien a un petit défaut, vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo d'ici.
Le parapluie chromé, moi j'aime assez bien sa lumière, je l'ai redécouvert que tardivement, parce que c'était un peu le truc genre non, je m'en sers pas, j'avais des boîtes, j'avais des machins. En fait, je trouve qu'il a un côté très précis dans sa façon de définir les détails. Alors c'est souvent trop, je vous le cache pas, il faut mieux jouer avec des modèles qui ont une peau parfaite. J'ai refait la mesure, bon c'est un parapluie donc c'est homogène. Là, en l'occurrence, on tape aussi un petit peu au plafond, au sol, etc. On va voir ce que ça donne en image. Mais effectivement, ça va avoir un rendu de parapluie, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Voilà. Donc, sur les images, on voit que les ombres sont dures. Pour un parapluie, le chromé, ça donne un petit côté dur, effectivement. Donc là, on a un rendu plutôt dur. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait extrêmement bien ressortir les matières, souvent, ce genre d'outils. On voit la différence entre le pull, entre le jean, entre les chaussures. C'est pas, tout n'est pas mou. C'est un peu le défaut que je reproche à des outils, c'est leur différence. Donc, sur une boîte à lumière, on peut se dire « Ok, je fais tout mon travail dessus », mais en fait, une boîte à lumière, ça peut parfois être mou, ne pas donner les valeurs de matière qu'on voudrait. Donc, les gens s'en servent un peu toujours à tort et à travers et finissent par un peu se dire que c'est l'outil parfait. Alors qu'il y a des tas d'outils qui ont des tas de rendus différents et c'est ça vraiment le choix d'un outil en photographie. Donc, il existe énormément de modelers. Là, la liste était loin d'être exhaustive. Je pense qu'en fait, chez Elinchrom, on doit tourner entre 30 € le premier bol et 5 000, 6 000 € pour certains énormes réflecteurs, voilà. À vous de choisir celui qui est adapté à votre photo. On voit souvent en photo ce côté course à l'armement. Oh là là, mais si seulement je pouvais avoir un réflecteur gigantesque. Et en fait, si tu as 9 mètres carrés de studio, ton réflecteur gigantesque n'a aucun intérêt. Donc ne rêvez pas trop de matériel inadapté. Mieux vaut un snoot et bien l'utiliser que le dernier leitmotiv énorme et s'en servir n'importe comment. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs paramètres dans un modeler. Sa consommation d'énergie, qui peut être un vrai frein. Quand je vais en extérieur sur le petit quadrat d'Elinchrom, je n'ai pas beaucoup de puissance de sortie. Il m'arrive de sélectionner mes réflecteurs en fonction de mon besoin en énergie. Je sais que mon grand bol à haut rendement me sert en extérieur et me permet souvent de déboucher des ombres du soleil, alors qu'avec un parapluie, je serais incapable, à moins de le coller littéralement dans la tête du modèle. D'autre part, les modelers ont un changement de teinte. Donc selon les modelers que vous allez utiliser, la teinte ne sera pas la même. Certains sont plus chauds, certains sont plus froids. Enfin, les modelers ont une façon d'apporter leur lumière. Certains vont vraiment faire sortir les détails, d'autres vont avoir tendance à plutôt gommer les détails. Donc selon votre sujet, le choix du modeler est vraiment important. Bien choisir son modeler, c'est une première étape pour bien réaliser sa photo en accord avec son projet et surtout sans forcément tomber dans ces pièges qu'on a de toujours vouloir aller avec un modeler où on est confort. Une habitude sur un modeler, c'est bien, vous savez très bien le manier. Moi, je sais que mes grandes boîtes, j'en m'en suis servi énormément, je sais exactement quelle lumière elles font. Et il y a une sorte de confort qui s'installe. Mais le but, c'est aussi de découvrir. On découvre la photo tous les jours. Celui qui vous dira qu'il a tout vu, soit il est mythomane, soit c'est Google. Mais voilà, en soi, n'oubliez pas ça. Découvrez des choses, restez curieux, c'est vraiment important. Utilisez des outils de vos collègues, de vos voisins, allez emprunter, louer parfois, louer avant d'acheter. Un truc sur le papier génial peut être pas terrible. J'ai fait il n'y a pas si longtemps un stage pour ma part et j'ai découvert des outils que j'aurais jamais cru utiliser et avoir le plaisir d'utiliser. Donc vraiment, je vous en conjure, quand vous cherchez des outils, regardez vraiment ce qui pourrait vous plaire et éclatez-vous. Je tiens à remercier Titouan, dont vous pouvez trouver son book dans les petites lignes en dessous de la vidéo. Il est venu, il a été super patient parce que ça fait genre 3 heures qu'on tourne et il est au bord de l'apoplexie. Donc vraiment, merci à lui. Merci à sa maman qui nous a rejoints et que vous voyez là-bas. C'est vraiment important voilà, de souligner. Il est super pro, il est super jeune et je lui souhaite une longue et belle carrière. Vous le reverrez très probablement dans d'autres vidéos. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur le studio, sur la photo en général. Et amusez-vous bien. Ciao!